de temps ici, nous devons toujours s'attacher à la parole. Nous devons toujours, mes bien-aimés, avoir une vie relationnelle avec le Seigneur. Que les choses de ce monde, les soucis du siècle présent, ne nous détachent pas du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, j'aimerais lire cette écriture. Si vous avez la Bible à côté, prenons ces passages avec moi. Lisons Romains, l'épître aux Romains. On va lire. Est-ce que mon frère David est là? Tu peux me lire ces passages, s'il te plaît. Manifeste-toi si tu es là, s'il te plaît. Oui, ok. oui, Est-ce que là. tu peux, merci mon frère, tu peux me lire Romains chapitre 6e et 8e, pardon, 8, tu lis à partir du verset 37 jusqu'au verset 39 pour les bien-aimés. Nous allons introduire notre temps de prière par ces passages. Parce que j'essaierai de le dire, mes bien-aimés, via ces programmes, que le but de ces programmes, c'est que nous puissions, mes bien-aimés, être conscients que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre, et que l'un des 4 matins, si le Seigneur tarde à venir, nous allons quitter la terre. Par la voie de la mort, si le Seigneur revient et qu'il nous trouve vivants, mes bien-aimés, nous allons tous, mes bien-aimés, se retrouver dans la félicité, dans la présence de Dieu, dans les airs. Il n'y a pas de plus grand précieux. Il n'y a pas, j'attends une voix, s'il vous plaît, mettons nos micros en mode silencieux. J'attends, au fait, voilà, je perdu le fil. Donc évitons des bruits, hein, s'il vous plaît, sinon on perd le fil, c'est qu'on dit, l'Esprit de Dieu est là. Donc j'étais en train de dire que nous sommes en train de nous préparer à ce grand rendez-vous de tous les saints dans les airs. Dans les airs. Mais le constat est que le temps est tellement difficile. Le temps est tellement dur, mes bien-aimés, dans cette dispensation de la grâce. Au point même qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui, mes bien-aimés, tombent dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi. À cause de quoi? À cause des soucis des siècles présents. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Mon frère, tu peux lire à partir du verset 37, Romains chapitre 8e, verset 37 jusqu'au verset 39. Allons, mollo, s'il te plaît. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Continue, verset 38. Car j'ai l'assurance. L'assurance ici. Il dit car j'ai l'assurance. Continuez. Que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, c'est-à-dire les choses actuellement dans tout ce que nous avons dans ce monde, vous voyez, tout ce qu'on nous présente, voilà, chaque fois dans ce monde, nous avons aujourd'hui l'Internet à notre portée, nous avons, voilà, tout, hein? Donc les choses présentes de ce monde qui poussent les gens dans les péchés, voilà, des téléphones, nouveaux modèles, iPhone qui ont 3 ailes de Satan, et il y a tout. Tout ce que l'ennemi nous présente, voilà, les choses présentes qui poussent certaines jeunes filles dans l'impudicité, dans n'importe quoi. Voilà, les gens font n'importe quoi. Il y a des gens qui concluent, voilà, traitent des alliances avec les diables pour avoir une vie meilleure quant à la chair. Donc, ni les choses présentes de ce monde, l'apôtre Paul dit, et puis quoi? Ni les choses à venir. Même ce qu'on va nous présenter dans l'avenir, parce que les technologies avancent, vous voyez comment le monde est en train d'avancer, voilà, on visage toujours que, voilà, créer, nous présenter des bonnes choses, des meilleures choses, des inventions, tout ça, pour pouvoir attacher le cœur de l'homme à cela. Alors, toutes ces choses-là, la Bible dit quoi? Si vous lisez, la Bible dit, j'ai l'assurance. Mais continuez avant que je puisse parler de l'assurance. Pourquoi Paul dit, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Continuez verset 39, il dit,
ni les puissances, ni les puissances. Continuez, mon ni les frère. puissances, ni la hauteur, Ni la hauteur. profondeur, La hauteur ici, vous pouvez remplacer la hauteur même par la grandeur. Voyez, ce qui est élevé, mes bien-aimés, voyez, ça tire toujours les regards des gens. Voyez, la célébrité de ce monde. Voyez, voilà, l'élévation. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ce qui est en bas. Voyez, parce que souvent, ceux qui sont au bas de l'échelle se considèrent comme étant, voilà, des riens. Voyez, ni l'humiliation, on peut pas dire l'humiliation, ni l'élévation. Continuez, mon frère. ni aucune autre créature, Ni aucune autre créature, que ce soit, voilà, tout ce que le monde, voilà, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, ça peut être les anges, ça peut être, voilà, des belles créatures de ce monde, la femme ou l'homme, voilà, tout ce que vous connaissez, la création de Dieu. L'apôtre Paul dit quoi? ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez cela? L'apôtre Paul lui dit, ne pourra nous séparer. C'est-à-dire, tout ce que l'apôtre Paul a cité, la liste est non exhaustive. Il a cité seulement quelques noms, voilà, je peux dire, quelques noms de tout ce que nous connaissons dans ce monde. L'apôtre Paul lui dit, toutes ces choses que je viens de relever ici ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi il dit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Cet amour qui est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez que Dieu a manifesté son amour envers nous en faisant quoi? En livrant son Fils. Vous comprenez? Jean chapitre 3, 16. Vous connaissez cette écriture, non? Tout chrétien connaît ces passages par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Vous voyez? Donc l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur envers nous, à cause de cet amour-là, l'apôtre Paul dit, toutes ces choses que je viens de relever ici ne peuvent pas. L'apôtre n'a pas dit moi, mais il dit nous. C'est-à-dire, il parle en tant que membre de l'Église et il parle au nom de tous les enfants de Dieu. Et il dit, cela ne peut pas nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté envers nous en donnant son Fils à la mort, à la croix, pour que nous ayons la vie. Mais pour que ces choses ne nous séparent pas de notre Dieu, l'apôtre dit dans le verset 38, j'ai l'assurance. L'assurance dont il parle ici, il parle en réalité de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Vous voyez? Donc, en réalité, il parle de la foi. C'est-à-dire, celui qui a la foi, celui qui place sa foi en Jésus, celui qui a placé sa foi en Christ, cette personne-là, advienne que pourra, rien ne le détachera de l'amour de Dieu. Parce que ce que Christ a fait pour nous à la croix, mes bien-aimés, c'est plus que toute autre chose. Dieu pouvait dire, bon, vous n'aurez pas la vie éternelle, vous allez tous partir en enfer, mais je vous donnerai beaucoup de cadeaux, je vous ferai beaucoup de dons, vous aurez une vie meilleure sur la terre pendant 1000 ans. Je vous offre tous 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, tous sur la terre. Vous aurez 1000 ans, vous allez exister 1000 ans. Mais à la fin des 1000 ans, vous irez tous en enfer. Il pouvait aussi faire ça. Mais même si on vit 1000 ans sur la terre, la finalité est que on va se retrouver en enfer. Ça ne servira à rien. Parce que l'enfer est éternel. Mais ce que Dieu a fait pour nous, cela est plus que toute autre chose. Dieu a donné son Fils à la mort, a donné son Fils comme un sacrifice par expiatoire, à notre place, mourir sur une croix pour nos péchés, pour que nous ayons quoi? La vie sans fin. Parce que quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie, mes bien-aimés, sans fin. On ne connaîtra plus la mort, on ne connaîtra plus les maladies, on ne connaîtra plus les soucis,
on ne connaîtra plus, mes bien-aimés, tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui quant à la chair. Et cette promesse que le Seigneur nous a faite va s'accomplir très très bientôt. Moi, je suis tout le temps les informations en regardant comment est-ce que le monde est en train, mes bien-aimés, de partir. Chers enfants de Dieu, ce n'est pas pour nous faire peur. Je ne pense pas qu'on vivra encore 5 ans ou à 10 ans encore sur la terre sans que le Seigneur ne vienne chercher son Église. Parce que le mal dans notre temps s'appelle bien. Et le bien s'appelle mal. C'est ça, au fait, le monde auquel nous vivons actuellement. Donc, le mal s'appelle bien. Regardez même la manière dont les gens se comportent. Même dans nos assemblées. Aujourd'hui, il n'y a plus la différence entre païens et chrétiens, même sur le plan physique. Quand vous attendez un chrétien parler, vous attendez un païen parler, mais bien aimé, vous ne pouvez pas faire la différence. Que celui-ci c'est un chrétien, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Aucune différence. Il y a des chrétiens, leur langue n'est pas délivrée. Donc quand ils libèrent une parole, ça peut choquer, ça peut scandaliser. Et puis il est à l'aise. Il est à l'aise. La Bible dit, les gens rendront compte au tribunal de Christ, même via les vains discours qu'ils auront proférés dans leur bouche. Les paroles que vous négligez là, quelques mots que tu fais sortir souvent dans ta bouche là, qui choquent les gens, qui lèsent les gens, qui fait mal aux gens. Ces mots, c'est quelques mots que tu fais sortir tout le temps de ta bouche là. Le Seigneur dit, tu te rendras compte. On t'acclame quand tu insultes, on t'acclame quand tu réponds mal aux gens. Ça te fait bien. Des langues non délivrées, des langues gangréneuses, des langues venimeuses, comme de serpents. La Bible a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre le juste et le méchant. Physiquement, il faut qu'il y ait la différence. La sainteté commence d'abord au niveau physique. Mes sœurs, quand tu vas dans un magasin pour acheter le vêtement, achète un habit qui va laisser ton corps un peu à l'aise. Ne sois pas près du corps. Il faut que la délivrance commence même au niveau de la conscience. Il y a des enfants de Dieu, leurs consciences sont impures. Il achète une tenue, il sait que si je porte cette tenue, ça va séduire les hommes. Tu n'es pas délivré, tu iras en enfer à cause de cela. Dieu ne nous regarde pas par l'apparence, il sonde le cœur. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Les choses présentes, les habits, la famine, manque de stabilité, les choses présentes, les choses à venir, la maladie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Même si ça fait mal, même si les choses n'y vont pas, l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance, c'est-à-dire il parle de la foi. Gardons la foi. Il dit, ni la mort. Regarde ce que Paul dit. Et regardez la vie de ces derniers, ce qu'elle a enduré dans sa vie. Aucun apôtre n'a subi ce que Paul a subi. Il n'avait peur de rien. Il a servi le Seigneur même jusqu'au prix de sa vie. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, moindre persécution, moindre souci, on commence à murmurer contre Dieu. Ça, Dieu n'aime pas. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? C'est-à-dire Dieu est Dieu quand tout va bien dans nos vies. Ça, ce n'est pas le vrai amour. Même dans un couple, quand on s'est marié, on dit pour les meilleurs, pour les pires. Mais pourquoi on ne peut pas être comme ça aussi vis-à-vis de notre Dieu? Dieu est notre cher époux. Nous sommes ses femmes. C'est aussi pour les meilleurs, pour les pires. Dans les mariages, il y a les tribulations. Les tribulations que nous pouvons endurer entre l'Église et Dieu, ce sont des épreuves. Les épreuves dans la vie chrétienne existent.
Dieu peut éprouver son fils ou sa fille par une maladie, par un blocage, par un souci quelconque. Pour regarder ta foi. Et pour hériter les ciels, il faut passer par là. Il faut passer par là. Si vous ne passez pas dans les tribulations, si vous n'êtes pas persécuté par un souci quelconque, la porte du ciel est fermée. C'est ça ce que dit la Bible. On ne vante pas les choses. Mon frère David, prends-moi Actes des Apôtres. S'il te plaît, mon frère. Nous devons, mes bien-aimés, être des tétis sur le plan spirituel. Même ici, les choses n'y vont pas. Restez fidèles à Dieu. Restez attachés au Seigneur. Le Seigneur nous a donné des exemples forts. Regardez la vie de Lazare. Dans notre temps et aujourd'hui, on va taxer ces derniers. On va dire que ce monsieur, il est sorcier. La vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Quelqu'un qui n'a pas de sous, quelqu'un qui n'a pas la nourriture, quelqu'un qui est encore malade, qui a des plaies, mais une telle personne, vous allez dire quoi? Mais aux yeux de Dieu, vous connaissez la fin de ces derniers. Il a été accueilli au sein des pères Abraham. Celui qui avait une vie, selon les faux prophètes de ce monde, on peut lui donner même une place d'honneur dans l'église. On peut lui donner même un poste, parce qu'on dit c'est celui-ci qui est béni. Alors que c'était un occultiste, un sataniste, quelqu'un que Dieu ne pouvait jamais porter ce regard sur lui. Cet homme riche se retrouvait en enfer. Ce sont des gens souvent dans le monde auquel nous vivons, sont considérés même dans nos assemblées. Les gens qui n'ont rien comme ça, on ne fait pas cas vraiment à ce genre de personnes. Mais faisons attention, Dieu, il est un Dieu qui se cache. Et il se cache, mes bien-aimés, dans des choses viles, dans des choses des fois qui ne frappent pas aux yeux des gens. Actes des Apôtres, chapitre 14, mon frère David, prends verset 22. Restons fidèles à Dieu. Je vous parle en tant que ministre de Dieu, cher enfant de Dieu, le souhait. Nous voulons que quand le Seigneur viendra nous chercher, que nous puissions tous aller à la rencontre de notre cher époux. C'est ça le but de ce programme. C'est ça. Parce que même si Dieu nous donne tout ce qui est de ce monde, mes bien-aimés, on sentira toujours un vide sans Jésus. Les riches de ce monde, mes bien-aimés, ne regardez pas l'apparence qu'ils ont. Ne regardez pas tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent. Puisqu'ils n'ont pas Christ, ils ont toujours un vide. La raison pour laquelle ils s'inquiètent toujours à en avoir. De pouvoir posséder encore. Malgré tout ce qu'ils ont. Mais ils cherchent toujours. Ils veulent toujours, mes bien-aimés, amasser, amasser, amasser. Donc, ils ne se rassasient pas. Ils ont un vide dans leurs âmes. Sans Jésus-Christ, mes bien-aimés, il n'y a pas le bonheur. Le bonheur porte un nom. Et son nom, c'est Jésus. Lis le verset 22, s'il te plaît, mon frère. Acte 14, verset 22. Allez-y, mon frère Philippe, si tu trouves. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Celui qui est en train de fortifier les disciples ici, comme je suis en train de faire là. C'est pour pouvoir nous encourager, nous fortifier. Il les fortifie en quoi? Il les fortifie, il les encourage, il les exhorte, il leur dit de persévérer dans la foi. Et partout où on parle de la foi, mes bien-aimés, la foi est toujours attachée aux épreuves, aux tribulations, aux persécutions. Il dit de persévérer, il les fortifie. Il les encourage. Il les dit de persévérer dans la foi. En disant quoi? C'est par beaucoup de tribulations. On ne dit pas paix. On dit beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est la case du départ. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas passé par là, la porte du ciel est fermée. Donc, si tu es chrétien, il faut s'attendre à ça. Et il y a plusieurs différentes tribulations. La maladie peut être aussi une tribulation. Le chômage peut être aussi une tribulation. La stérilité peut être aussi une tribulation. Plusieurs types de tribulations.
Mais l'apôtre Paul dit, nous devons, mes bien-aimés, garder la foi. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Parce que je ne peux pas perdre mon salut parce que je ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir à la vie que Jésus-Christ m'a donnée, cette vie sans fin, avec les biens de la terre? Restons fidèles à Dieu. Si Dieu nous bénit quant à la chair, on le louera, on le glorifiera, on chantera en son honneur, merci Père. Mais si le Seigneur nous laisse tel qu'on est, nous laisse dans cette situation, mes bien-aimés, on continuera à l'aimer. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de notre papa. Rien, rien. Tu fais une chute, ne reste pas par terre. Relève-toi, lève-toi et continue ta marche. Ça peut arriver qu'on fasse une chute, ça peut arriver que voilà, à cause des soucis de la vie, on peut avoir quelques murmures, quelques inquiétudes. Mais si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne te laissera pas de continuer à murmurer, à insulter Dieu. Non. Il va te ramener sur le droit chemin. Restons fidèles à Jésus. Restons fidèles à Jésus. Je répète, fidèles à Jésus. Gardons la foi, même si ça fait mal. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as permis, c'est toi qui veux que je traverse une telle circonstance, une telle réalité. Mais cela ne me séparera pas de ton amour. Tu resteras pour moi un père et je resterai pour toi un fils ou une fille. C'était juste une petite exhortation pour pouvoir introduire notre temps de prière. Le Seigneur m'a mis à cœur de le faire, peut-être pour consoler une âme, encourager une personne. Il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Oh, la main cachée, c'est toi. La main est cachée, oh. La main cachée, c'est toi, Jésus. La main est cachée. Ce qui fait notre protection, ce qui sécurise nos vies, sur le plan spirituel, aussi bien sur le plan physique, mais bien aimé, c'est lorsque nous avons la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit est composée de ces deux choses, c'est-à-dire la méditation de la parole. C'est-à-dire quand on médite la parole, l'âme est nourrie. Et quand on est dans la présence de Dieu, on a la puissance, on a l'onction. Et vous allez remarquer même via vos songes, vos visions, que s'il y a peut-être un combat, mes bien-aimés, avec un cas adverse, si tu as la vie de méditation, ton âme est bien nourrie. Si tu as la vie de prière, tu as la puissance de Dieu. Même dans tes rêves, tu seras toujours victorieux. Amen. Tu seras toujours vainqueur. Amen. Physiquement, mes bien-aimés, la nourriture donne la force. Sur le plan spirituel aussi, quand l'âme est nourrie de la parole, ton âme, ton esprit sera fort. Nous allons demander au Père qu'il nous donne envie de méditer. Lire la parole ne soit pas un corvée, mais ça soit notre vie. Demande à Dieu que tu sois un homme et une femme de prière. C'est-à-dire quand tu pries, tu sens envie de continuer de parler avec Dieu. Et à force que tu cherches Dieu dans des prières, mes bien-aimés, cette écriture de Jérémie 33:3 s'accomplira dans ta vie. Le Seigneur ne te cachera plus rien. Vous savez, le Seigneur a dit à Abraham, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu n'a pas voulu cacher ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe à Abraham? Parce que Dieu avait eu plusieurs entretiens avec Abraham. Lisez la parole, vous allez voir. Abraham était appelé ami de Dieu. Et quand on est ami, c'est-à-dire on se connaît. C'est-à-dire on a le temps, on se parle. On partage des moments de conversation. Et c'était ça la vie de notre bien-aimé, notre Père de la foi, Abraham. Fais-toi ami avec Jésus. Jésus le Seigneur dit, je ne vous appelle plus disciples. Vous n'êtes plus disciples, mais je vous appelle mes amis.
parce que vous connaissez ce que je fais. Un ami connaît ce que son ami fait. Sois ami de Dieu et tu connaîtras le plan de Dieu sur ta vie. Tu connaîtras le plan de Dieu même sur ta famille. Tu connaîtras le plan de Dieu au sujet même de la vie de certaines personnes. Mais si tu ne te fais pas ami de Dieu via la prière, il te sera un peu difficile de comprendre le plan merveilleux de Dieu sur ta vie. Alors demandons à Dieu, Seigneur, que la prière ne soit plus encorvée. La vie de lire la parole ne soit plus encorvée, mais ça soit ma vie. Prions au nom de Jésus. Père, je me sens obligé de les chanter. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de les chanter. Jésus-Christ, les lys de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je n'ai pu proclamer que son nom. Et là, cette l'ivresse me les recommande. Il est mon Seigneur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rose des saints. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tout, papa. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rose des savants. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Jésus-Christ, les lys de la vallée. Je suis dans l'ivresse par sa vie. Je ne puis proclamer que son nom. Alléluia. De la cette l'ivresse me les recommande. Oh, il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rose des saints. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, oh, la rose des saints. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, elle est tout en tous. Alléluia. Tu es notre sauveur. Tu es notre sauveur. Tu es notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Chers enfants de Dieu, mettons nos micros à mode silencieux. Faisons comme d'habitude, sans plus tarder. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours sur cette thématique que nous avions commencée. Donc, il y a déjà quelques mois. Donc, nous sommes en train de partager sur un faux papier ruiner tout son avenir. Donc, il y a beaucoup de points qui restent. Vous savez que nous, on n'est pas vite. Hein? Donc, on marche mollo mollo. Donc, jusqu'à ce que nous allons mettre un point virgule sur cette... Voilà. Nous sommes en train de partager sur cette thématique. Jusque-là, nous sommes attelés sur le 6e point que nous avions intitulé « Une mauvaise décision financière ». Alors, je nous avais promis qu'aujourd'hui, je vais entrer dans les fonds de mon sujet. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut en gros. Mais pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a mis encore à cœur de partager sur la première paragraphe du livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. Donc, de revenir là pour pouvoir éclairer les communs des mortels. Donc,
si Dieu le veut, demain peut-être on entrera dans les fonds. Je crois que je parlerai pour ce 6e point. On va mettre un point virgule. En tout cas, je vais faire tout que demain on finisse. Donc, je vais parler tout d'un coup et ce qui va rester. Et puis, bon, on laissera ça comme ça. Puis, on va partager peut-être le samedi prochain par la grâce de Dieu, si Christ tarde à venir sur le 7e point. Donc, demain, en tout cas, je vais mettre un point virgule sur le 6e point. Parce qu'à chaque fois, quand je vais entrer dans les fonds de ces sujets, le Seigneur me met à cœur de partager sur une autre chose. Alors, bon, c'est toujours lié, comme j'avais dit, ce que je suis en train de dire, c'est lié toujours à notre sujet. Parce que on parle d'une mauvaise décision financière. Donc, quand on parle des finances, donc on parle de l'argent. Alors, Ecclésiaste chapitre 10e, verset 19. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir, virgule, les vins rend la vie joyeuse. Ça, on avait déjà vu ici. Et puis la Bible dit, et l'argent répond à tout. Ça aussi, on avait déjà partagé. J'aurais du mal à revenir là-dessus. Donc, réécoutez les vidéos qu'on avait partagées ici. Déjà, à titre d'information, Maman Diane, vous êtes là, maman? Maman Adrienne, est-ce que vous y êtes? Voilà. Juste, ma femme m'avait dit que vous n'avez pas eu le programme parce que vous ne connaissez pas plutôt le changement de programme que nous avons fait. Donc, au fait, lundi et mercredi, il y aura plus, dans un premier temps, donc il y aura plus réunion. Donc, c'est-à-dire, nous allons nous réunir seulement 2 fois par semaine, les samedis et dimanches à 15 h. Voilà. Parce que merci bien. Derrière maman, vraiment, je tenais à vous dire cela. Donc, même pour ceux qui ne savaient pas, donc lundi et mercredi, donc il y aura plus réunion. Nous allons nous réunir seulement 2 fois par semaine, donc c'est-à-dire chaque samedi et dimanche à 15 h. Voilà, c'était juste ça. Donc voilà. Alors revenons dans notre sujet. Donc j'étais en train de dire que je suis dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur cette première partie. On fait des repas pour se divertir. Nous allons interpréter cet paragraphe à la lumière des Écritures. Le vin rend la vie joyeuse. Ça, on avait déjà vu. Comme je disais, que réécoutez seulement les vidéos qu'on avait faites ici, et vous allez comprendre. C'est vin qui rend la vie joyeuse. Donc, j'avais dit, à titre de rappel, que ce n'est pas les vins physiques. Parce que les vins physiques ne peuvent pas rendre la vie d'une personne joyeuse. Sinon, tous qui ont des amertumes, tous qui ont des soucis, donc pour être guéris de leurs amertumes et de leurs soucis, peuvent seulement acheter du vin. Et puis c'est fini, ils peuvent être guéris, ils peuvent maintenant, la tristesse peut partir, l'amertume peut partir. Mais en réalité, si vous avez des amertumes dans les cœurs, des tristesses, si vous prenez du vin, ça ne va pas guérir votre tristesse, ça ne va pas guérir votre amertume. Donc les vins dont on parle ici, qui rend la vie d'une personne joyeuse, ce n'est pas les vins physiques. En réalité, Salomon utilisait un langage allégorique. C'est pour cela que j'avais dit que ces vins ici, n'est rien d'autre que c'est l'esprit qui rend la vie d'une personne joyeuse. Parce que Galates 5, 22, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc, si c'est l'esprit qui donne la joie, donc vous comprenez que l'esprit, dans ce contexte, c'est ça les vins dont Salomon parle. Parce que la joie émane du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça les vins qui peut rendre la vie d'une personne joyeuse. J'avais longuement parlé par rapport à cela. Donc, réécoutez les vidéos qu'on avait faites et vous allez comprendre. Alors, on avait expliqué aussi l'argent répond à tout. On avait vu tous ensemble ici que l'argent, monnaie, ne répond pas à tous nos problèmes. Surtout les problèmes qui sont liés à la spiritualité, l'argent, monnaie ne peut pas régler ce genre de problèmes. Même les problèmes qui sont liés à notre chair, ces problèmes-là, il y a certains problèmes qui ne peuvent être réglés par l'argent. Vous comprenez? Ils ne peuvent être réglés par l'argent. Par exemple, aujourd'hui, il y a la maladie comme cancer.
même si vous avez beaucoup de moyens, vous avez des richesses, je ne sais pas, vous êtes voilà, vous avez de l'argent plus que tout le gens de ce monde. Votre argent ne peut pas régler ce souci de cancer dans votre vie. Donc les médecins finiront à te dire que cette maladie va te traîner à la mort, peu importe les moyens que vous détenez, peu importe l'argent que vous avez. Parce qu'on a vu des riches mourir par cette maladie et les richesses étaient incapables de pouvoir pallier à cette situation. Donc, Salomon dit, l'argent répond en tout. Donc, nous avons compris aussi par rapport à cela que ce que Salomon est en train de dire ici, que l'argent répond en tout, Salomon ne parlait pas de l'argent monnaie, mais il parlait de tout un homme. Selon quelle écriture? Selon l'écriture de Job, chapitre 22, versets 24 à 25, la Bible dit, jette l'or d'Ophir, c'est-à-dire l'or d'Ophir, c'est-à-dire l'or physique dont on parlait, jette l'or d'Ophir dans la poussière, vous comprenez, hein? L'or physique dans la poussière, et ce texte dit, le Tout-Puissant deviendra ton or, ton argent et ta richesse. Donc vous comprenez que selon cette écriture, on compare notre Dieu à l'argent, à la richesse et à l'or. Vous comprenez? Donc si Dieu est comparé à l'argent, vous comprenez que l'argent qui peut répondre à tous nos soucis ici, cet argent-là n'est rien d'autre qu'en réalité notre Dieu, vous comprenez, qui est capable de résoudre tous nos problèmes, qui est capable de redonner même la vie à un mort. Voilà, j'avais longuement parlé par rapport à ça. L'argent parle aussi du rachat selon 2 Rois chapitre 12 verset 4. Alors, je vais parler de la première paragraphe, la première partie de ces versets. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Dans un autre langage, pour s'amuser. Est-ce que qui peut me dire ici, mes mamans, vous êtes là, maman Bernadette, maman Adrienne, maman Brigitte, maman Brasi, toutes les mamans qui sont connectées là, est-ce que quand vous faites des repas, est-ce que vous les faites, vous comprenez, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir se divertir, pour pouvoir jouer avec la nourriture, ou vous les faites pour manger? Vous comprenez? Donc, aucune femme dira ici que quand il fait sa cuisine, c'est pour s'amuser. Quand il prépare un repas, il fait un repas, c'est pour jouer, c'est pour s'amuser, c'est pour se divertir. Loin de là. Mais Salomon dit, on fait des repas, hein? C'est-à-dire, si je peux bien les traduire vraiment dans les deuxièmes personnes du pluriel, Salomon voulait dire, nous faisons des repas pour se divertir, pour s'amuser. Nous faisons des repas pour se divertir ou pour s'amuser. Donc, quand nous faisons les repas, quand nous préparons nos nourritures, c'est pour s'amuser. Chers enfants de Dieu, cette écriture, s'il n'y a pas l'interprétation, s'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit, on dira que ce sont les écrivains qui ont peut-être mal traduit ce que Salomon voulait dire ici. Parce qu'on ne fait pas des repas pour se divertir. On ne fait pas des repas pour s'amuser. Mais nous disons que ce n'est pas, en fait, il n'y a pas l'erreur dans cette écriture. En fait, les écrivains ont bien traduit ce que Salomon avait dit. Parce que si vous lisez même dans d'autres traductions de la Bible, mes bien-aimés, on répète la même chose. On fait des repas pour se divertir. Qu'est-ce que cela veut dire? Chers enfants de Dieu, déjà à titre d'information, retenez que ce divertir dont Salomon parle ici, il est question de tout un culte dédié à une divinité. Je réitère. Je dis que c'est divertir dont Salomon parle. Quand Salomon dit on fait des repas pour se divertir, les divertissements dont Salomon parle, que c'est-à-dire quand on fait les repas, c'est pour se divertir. En réalité, notre bien-aimé Salomon, il parlait au fait de tout un culte dédié à une divinité. Quand on parle d'une divinité, c'est-à-dire à un Dieu. C'est un culte
le divertissement dont Salomon parle ici, quand on fait des repas, on se laisse dans le divertissement, on se laisse dans l'amusement. En réalité, Salomon, il était en train de parler d'un culte dédié à un Dieu ou à une divinité. Suivez-moi ici très bien. Nous sommes en train de dénicher la parole de Dieu pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Parce que la vie de Dieu est cachée dans ces choses. S'il n'y a pas l'interprétation, mais il n'y a pas la vie. Vous savez, selon la Bible, notre divertissement, je parlerai de divertissement. Pourquoi Salomon parle, on fait des repas pour se divertir? Nous allons d'abord lire quelques écritures et nous allons voir. Regardez, prenons Exode chapitre 32. Prenons Exode chapitre 32. Exode 32, on va lire les versets 4, 5 et 6. Exode 32e, prenons les versets 4, 5 et 6. Je lis Exode chapitre 32. Exode chapitre 32e. On va lire le verset 4, 5 et 6. Je lis. Il est récit de leurs mains. J'ai pris les versets en chemin, mais vous allez comprendre. Vous pouvez commencer même au premier verset. Celui qui reçoit de leurs mains ici de l'or, voilà, tout ça, c'est Aaron. Donc pendant que Moïse était parti dans la montagne pour parler avec Dieu, écouter Dieu, et ici l'Israël derrière Moïse, parce que Moïse avait fait 40 jours, 40 nuits sur la montagne, il parlait avec Dieu. Alors le peuple était fatigué, c'est passé à temps. Ils vont maintenant demander à Aaron de leur créer un Dieu. Hein, vous voyez? Donc on peut créer aussi un Dieu. Notre Dieu n'a jamais été créé. Donc tous les dieux créés de ce monde, ce sont des faux dieux. Parce que être Dieu, il faut que tu existes. Que tu existes de soi-même. C'est-à-dire, si tu es créé, tu n'es pas Dieu. Toute créature n'est pas Dieu. Notre Dieu n'a jamais été créé. Mais ici, l'Israël est en train de demander à Pharaon de leur fabriquer un Dieu. Il récit de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu. Quelle insulte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Ici, ils ont ignoré même le Seigneur l'Éternel qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ici, maintenant, ils commencent à attribuer la délivrance que le Seigneur leur avait accordée au pays d'Égypte à un veau, c'est-à-dire en autre terme à Satan. Parce que comprenez ici que toute idole, vous comprenez, toute idole, mais bien aimé, c'est un démon. Donc, ils ont attribué même la délivrance que le Seigneur leur avait accordée à une divinité quelconque. Il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous savez, mes bien-aimés, être ingrat dans la vie, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont ingrats. C'est-à-dire, la personne qui lui avait fait du bien, il ignore cette personne, il attribue les biens que cette personne lui avait fait à une autre personne. Oh, ce n'est pas toi qui m'avais fait ça, c'est plutôt un tel qui m'avait donné ça. Il y a des gens comme ça dans la vie. On l'a aidé, la personne qui l'a aidé dans la vie. Il ignore cette personne, il attribue les biens que cette personne lui avait fait à une autre personne. C'est ça l'ingratitude d'Israël. Bien aimé, dans la vie, il faut être reconnaissant. Même si tu n'aimes plus cette personne, mais reconnais du moins les biens qu'il t'avait fait. Reconnais quand même ça. C'est très important. Il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce niveau. Vous ne voulez pas Dieu. Vous avez créé votre Dieu, fabriqué votre Dieu. Mais n'attribuez pas la délivrance que l'Éternel vous avait accordée au pays d'Égypte à ce veau, à Satan. Est-ce que c'est Satan qui vous avait délivré du pays d'Égypte? Ayons, mes bien-aimés, une bonne attitude.
Même si tu ne vas plus parler avec cette personne, même si tu te sépares avec cette personne, ne sois pas ingrat. Reconnais, parlez du bien, tous les biens que cette personne t'a fait. Parlez de cela, s'il y a l'occasion de parler de cela, parlez de cela, mes bien-aimés, même aux gens qui connaissent cette personne. Nous sommes séparés, mais c'est une bonne personne. Vous savez, il y a des femmes qui se sont séparées avec leur mari, mais qui parlent toujours des biens de leur mari, même dans les divorces. Il dit que non, c'est un homme de bien. J'ai été vraiment heureuse dans... Bon, je parle, c'est vice-versa, même les hommes aussi, qui peuvent parler aussi des biens de leurs femmes. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont ingrats, on t'a aidé chez quelqu'un, bon, il y a eu un souci, vous êtes séparés, et tu ignores même tous les biens que cette personne t'avait fait. C'est pas bien. C'est ça l'Israël. Il ignore la délivrance. Il dit, Aaron est tenté de dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Chers enfants de Dieu, retenez ceci. Là où il y a un autel, là où il y a aussi l'alliance, là où il y a un traité, il y a un accord. Retenez cela. Dans toute la Bible, quand vous voyez là où on parle de l'autel, c'est-à-dire il y a communion, il y a un accord, il y a l'alliance. Parce que l'autel dans la Bible parlait de l'alliance, la présence de l'autel. Quand vous voyez même les Illuminati, les gens qui sont dans l'occultiste, ils ont un peu de petits hôtels dans leur maison, des petits hôtels, mais bien aimés dans les hauts lieux, dans des montants, dans certains endroits, où ils y vont là-bas pour voilà, faire des cultes, faire des sacrifices. La présence de ces hôtels-là parlait de l'alliance qu'ils ont avec le monde occulte. Retenez cela. Ici, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10. Vous pouvez lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. La présence de l'autel, mes bien-aimés, parle de l'alliance. Ils ont bâti l'autel, c'est-à-dire ici l'Israël, il va conclure maintenant une alliance avec ces dieux que Aaron leur avait fabriqués. Maintenant, la Bible dit, et il s'écria, demain, vous comprenez, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel dont on parle ici, ils attribuent même à ces veaux le nom de l'Éternel. C'est grave. Maintenant, verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Regarde, suivez-moi ici très bien parce que on parle de ce que Salomon dit. On fait des repas pour se divertir. Je commence là, je dis que le divertissement dont Salomon parle par rapport au repas, c'est-à-dire, en réalité, Salomon parlait du culte qu'on dédie à une divinité. Donc, il ne parlait pas de divertissement, mais bien aimé, quant à la chair, quand on regarde la télé, on veut se divertir. Bon, je vais regarder un peu le théâtre, la série télévisée, tout ça. Non, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que Salomon dit. En réalité, Salomon, il était en train de parler d'un culte dédié à une divinité. C'est pour cela que j'ai pris cette écriture. Alors, regardez dans le verset 6, la Bible dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils se levèrent les matins. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je saute. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Point. Mais regardez maintenant, ce qui m'intéresse ici, la Bible dit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, vous voyez, puis ils s'élevaient pour se divertir. Donc, ils s'élevaient pour manger et pour boire, pour se divertir. Donc, vous comprenez déjà ici, nous voyons que là où il y a les divertissements, là où il y a la nourriture, là où il y a le boire, c'est-à-dire, il y a tout un culte qui est dédié à un Dieu. Je parle de la Bible. Souffrez un peu, je vais expliquer cela. C'est-à-dire, là où il y a les manger, il y a les boire, il y a les divertissements, il y a un culte qui est dédié à une divinité. Est-ce que vous avez vu ça? Je donnerai un témoin dans les Écritures où ce passage explique cela clairement.
Regardez, j'aimerais, avant qu'on lise cette écriture, regardez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10. Regardez, je vais compléter cela par rapport à cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 10, lisons les versets 6 et 7, et puis on va sauter. Vous pouvez lire jusqu'au verset 22, hein, mais moi je vais sauter. Je vais lire 6 et 7, et puis je lirai 14. Je saute, je lirai 18, 19, 20, 21 à 22. Regardez. La Bible a dit, oh ces choses-là, c'est qu'on vient de lire. C'est qu'on vient de lire dans Exode, parce que ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici aux Corinthiens, il a pris ça là-bas, dans Exode chapitre 32. Donc j'ai pris les versets en chemin, mais vous pouvez remonter un peu au verset précédent. Salomon dit ici, Paul dit, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. » Retenez ça. Des mauvais désirs, comme ils en ont eu, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Verset 7, regarde, il dit, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. » Suivez bien, regarde. La Bible a dit, « Les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. » Ah, vous avez vu ça maintenant clairement. Donc, quand on parle d'y manger, quand on parle d'y boire et du divertissement, c'est-à-dire, on parle d'un culte rendu à un Dieu ou à une divinité. Dans les versets 7, il dit, « Ne devenez point idolâtres. » Donc, on parle d'un Dieu, d'une idole. On dit quoi? Pourquoi? Parce qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous éclairer par rapport à ceci. Il dit que ces peuples qui s'étaient levés pour manger, qui s'étaient levés pour boire et pour se divertir, ces peuples-là, il était en train de rendre tout un culte à une divinité. Donc quand notre bien-aimé Salomon dit que on fait des repas pour se divertir, en réalité Salomon est en train de parler d'un culte rendu à une divinité ou d'un culte dédié à un Dieu. Je vais prendre un exemple pragmatique. Prenons par exemple, nous aussi, nous faisons des repas pour se divertir dans nos églises. Nous faisons aussi des repas pour se divertir dans nos assemblées. Vous savez que, tel que nous sommes là, nous sommes en train, mes bien-aimés, de manger une nourriture pour se divertir. Vous comprenez? Les repas que nous sommes en train de manger maintenant là, les repas que nous sommes en train de manger maintenant là, ce n'est rien d'autre que la parole. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Vous le savez, non? Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6. Même si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, la parole de Dieu est une nourriture. Mais cette nourriture, quand on les prépare, vous comprenez, parce que les cuisiniers, ce sont les ministres de Dieu. Quand les ministres de Dieu préparent, vous comprenez, un message, préparent cette nourriture, c'est pour que les enfants de Dieu se réunissent, vous comprenez, autour de la table pour se divertir. Donc se divertir, c'est-à-dire pour rendre un culte à une divinité. Or, cette divinité que nous rendons un culte, c'est notre Dieu. Vous comprenez? C'est Jésus. Tel que nous sommes là, j'ai pris le temps de cuisiner, j'ai pris le temps de préparer ces messages, c'est-à-dire cette nourriture. C'est pour que nous puissions se retrouver sur la table afin de pouvoir se divertir, c'est-à-dire rendre un culte à notre Dieu. Est-ce que vous avez vu ça, chers enfants de Dieu? Donc, en fait, c'est ça la pensée de notre bien-aimé Salomon par rapport à ça. Quand Salomon dit « on fait des repas pour se divertir », donc Salomon parlait d'un culte rendu à une divinité. C'est-à-dire cette divinité peut être une divinité païenne ou ça peut être une divinité véritable, c'est-à-dire notre Dieu. Vous comprenez? C'est ça au fait. Mais, regardez. Vous savez que mes bien-aimés,
comme j'avais dit qu'il y a plusieurs divertissements. La divertissement, suivez-moi ici très bien, je vais parler des divertissements. Parce qu'il faut comprendre que les repas que nous nous préparons, c'est pour nourrir en réalité notre âme. Je parlais de la parole de Dieu. Les repas que le ministre de Dieu prépare, c'est pour nourrir l'esprit. Nourrir l'esprit. Afin de rendre tout un culte aussi à notre Dieu, vous comprenez, à notre Créateur. Mais attention, vous savez que nous nourrissons notre âme, nous nourrissons notre esprit par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce que nous écoutons. Parce que la bouche de l'esprit, c'est l'oreille et puis c'est la vue. Je vous avais enseigné de ces choses ici. La bouche de notre âme, c'est l'œil et l'oreille. Parce qu'il faut comprendre que la foi vient de ce qu'on entend, vous comprenez? La foi vient aussi de ce qu'on voit. Parce qu'il y a certains miracles que Jésus avait réalisés en Israël, les gens avaient crié en son nom par rapport à ces miracles. Parce qu'ils avaient vu. La Bible dit, quand les gens ont vu ce miracle, ils ont crié à son nom. Or, la foi vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Mais, je suis allé là-bas pourquoi? Pour nous dire ceci, que ce qu'on regarde même sur la télé, ce qu'on écoute même bien aimé sur la télé, peuvent aussi avoir des influences sur notre âme. Parce que notre âme est nourrie de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Ça peut être quelque chose de bien ou mal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'âme d'une personne peut être nourrie de quelque chose de bien ou de mauvais. Mais notre âme est nourrie par quelle bouche? J'ai dit que la bouche de l'âme de chaque être humain, c'est l'oreille et c'est la vue. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont possédées par des démons parce qu'il avait seulement regardé quelque chose sur la toile. Et puis il y a les influences démoniaques, c'est-à-dire les influences démoniaques qui accompagnent cette chose-là. La personne est possédée. Chers enfants de Dieu, je nous dis ici, il y a des gens qui nourrissent leurs âmes en rendant tout un culte à une divinité. C'est-à-dire, ils sont en train de rendre un culte à Satan, mais sans se rendre compte. Des gens qui sont possédés, qui sont des idolâtres. Parce que l'idolâtrie, c'est être aussi esclave de quelque chose. Quand vous aimez quelque chose plus que la parole, quand vous aimez quelque chose plus que la prière, et que cette chose-là vous empêche de prier, de lire la Bible, chers enfants de Dieu, vous êtes un idolâtre. Il y a des gens ici parmi nous qui sont esclaves d'Internet. Esclaves. Esclaves de théâtre, esclaves de séries télévisées, esclaves, voilà, de regarder des choses qui ne peuvent pas les aider à avoir une vie d'intimité avec Dieu, mais plutôt les pousser dans la chair. Et surtout sur cet Internet qui est pollué de mauvaises choses, de pourriture, des femmes toutes unies sur Internet, des hommes qui se déshabillent sur Internet. Il n'y a que des distractions. Quand cela vous empêche de lire la Bible, vous dites, ah non, est-ce que le divertissement c'est un péché? Le divertissement n'est pas un péché, mais peut devenir un culte dédié à un Dieu inconnu. Si cela vous empêche de pouvoir avoir une vie d'intimité avec Dieu, le divertissement dans ce contexte-là, ça devient un péché. Parce que cela est devenu un culte. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez se détendre, vous pouvez se divertir. Mais ayez aussi le temps de lire votre Bible. Ayez aussi le temps de pouvoir prier Dieu.
Si vous n'avez pas le temps de lire votre Bible, si vous n'avez pas le temps de méditer la parole, de prier Dieu, à cause des divertissements, ça devient maintenant un culte comme l'Israël. Donc vous, votre veau d'or, c'est cette série télévisée. Vous, votre veau d'or, c'est ce théâtre-là. Votre veau d'or, c'est l'Internet là que vous avez l'habitude d'entrer tout le temps, de se connecter. En Afrique, il y a des gens qui dépensent leurs gigabytes, leurs mégas, pas pour regarder la parole, hein. Pas pour regarder quelque chose qui peut nourrir son âme, entrer même, voilà, se connecter dans un réunion de prière. Mais pour dépenser cela, regarder des séries télévisées de ces païens, de ces gens qui sont possédés de ces Illuminati, qui ont créé des séries télévisées qui ne terminent pas, qui ne finissent pas, qui ont, surtout en Europe, oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il y a des gens qui retournent vite au travail. Un papa, un monsieur respectueux, une femme respectueuse, elle est en train de rouler vite dans sa voiture. Vous pensez qu'il a des choses importantes à la maison qu'il doit faire. Mais juste pour aller regarder cette série télévisée qui va commencer à 20h. Ici en Europe. Quand vous entendez le calme comme si on est dans un cimetière, vous allez penser que voilà, les gens sont tellement fatigués, ils sont en train de dormir. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Les gens sont devant leur télé. Ils regardent des séries. Ces séries-là sont... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre de ces choses. Et les chrétiens sont possédés par ce genre de choses. En Afrique, c'est aussi ça. Les séries télévisées, les théâtres. Les gens sont possédés de regarder des rigolos. TikTok, ce genre de choses qui ont possédé les gens. Chers enfants de Dieu, si ces choses-là vous prennent le temps, vous n'avez plus le temps de lire votre Bible. Vous n'avez plus le temps de prier votre Dieu. Vous êtes un idolâtre. Un idolâtre. Je vous dis, je jure devant le Seigneur Jésus que vous êtes un idolâtre. Tous ceux qui prennent la place de Dieu dans la vie de l'être humain, c'est une idole. Les divertissements. Les divertissements. Je dis que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas l'idolâtrie dans le sens où, si cela ne vous empêche pas de méditer la parole de Dieu, de prier le Seigneur. Mais si cela vous empêche, commence à vous empêcher de prendre le temps de développer votre vie d'intimité avec papa, cher enfant de Dieu, cette chose devient une idole pour vous. L'idolâtrie, c'est quoi? Vous savez, mes bien-aimés, quand on parle de l'idolâtrie dans la Bible, quand on dit notre Dieu est un Dieu jaloux, là où on parle de la jalousie de Dieu dans la Bible, si vous lisez plusieurs textes de la Bible, quand on parle de la jalousie de Dieu, c'est toujours lié à l'idolâtrie. S'il y a quelque chose qui rend Dieu jaloux, vous savez, la jalousie fait partie des fruits de la chair. La jalousie est un péché. Mais regarde, la Bible dit notre Dieu aussi est un Dieu jaloux. Dieu aussi a la jalousie. Non, la jalousie, il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Hein? La jalousie qu'un homme peut manifester vis-à-vis de sa femme et la jalousie qu'une femme peut manifester vis-à-vis de son homme. Vous comprenez? Cette jalousie-là, c'est une bonne jalousie parce que cette jalousie est liée par l'amour. Quand on aime, on manifeste cette jalousie. Cette jalousie dans ce contexte de l'amour n'est pas un péché. Mais la jalousie est mauvaise dans le sens où, quand vous jalousez une personne parce qu'il a acheté quelque chose que vous n'avez pas, hein, si votre jalousie est liée à l'envie ou à la convoitise, vous voyez, dans ce contexte-là, la jalousie est péché parce que c'est lié à l'envie, c'est lié peut-être par la haine, c'est lié, par la convoitise. Ça, c'est un péché. Mais la jalousie qui est liée par l'amour, cette jalousie n'est pas un péché. Parce qu'on aime, c'est pourquoi on est jaloux, on ne veut pas que, voilà, ma femme, quelqu'un d'autre puisse la toucher.
mon mari, je ne veux pas que quelqu'un d'autre, une autre femme, prenne le temps de parler. Il parle quoi avec mon mari? Ah, cette jalousie. Mais qu'est-ce que tu parles avec cette femme-là? Tu as pris le temps, j'ai calculé, vous avez fait au moins 1 heure. Vous parlez quoi? Dans ce contexte-là, la jalousie n'est pas un péché. Parce que je vais quand même savoir. Maintenant, notre Dieu aussi, la Bible dit, est un Dieu jaloux. Oh, Dieu, c'est notre mari. Nous sommes sa femme. Il est jaloux, pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'un autre homme puisse nous toucher. Et ce autre homme-là peut être une idole. Oh, une idole, c'est Satan. Une idole, c'est démon. C'est un démon. Regardez ce que Dieu dit ici dans Deutéronome. Je commence par là. Deutéronome chapitre 6, verset 12. On va lire les versets 12, 13, 14, 15. La Bible a dit, grâce, garde-toi. Regarde ce que Dieu dit. Hein. Dieu est en train de mettre en garde son peuple. Parce que l'Israël aussi, c'est la première femme de Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Seigneur. D'oublier l'Éternel. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras. Tu jureras par son nom. Verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux. Ah bon? Regarde ce que Dieu dit. Hein? Vous n'irez point après notre Dieu. Quand Dieu interdit à l'Israël ici l'idolâtrie, de recourir auprès d'autres dieux, le Seigneur sait pourquoi il parle ainsi. Parce qu'il sait que l'idolâtrie, quand on adore une idole, c'est-à-dire on se prosterne devant les diables, devant les démons. Je vous donnerai une écriture tout à l'heure. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui sont autour de vous. Verset 15. Regarde maintenant ce que Dieu dit. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi. Et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous voyez la jalousie de Dieu, ce que peut engendrer comme conséquence. Quand Dieu devient jaloux parce que toi tu deviens, cher enfant de Dieu, à chaque fois, quand tu passes tout ton temps en train de regarder quelque chose qui a récupéré ton temps de prière, cette chose-là qui a pris tellement place dans ton cœur que la parole, que la prière, Dieu est jaloux. Et quand Dieu devient jaloux, il se met au fait en colère et il est prêt même à te faire quelque chose de faux. Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que la place que toi tu le donnes, tu donnes encore cette place-là à quelque chose qui devient toute une idole. Que Dieu nous délivre. Exode 23, 4, 5, 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Toutes ces choses que le Seigneur est en train de citer ici. Il dit que des choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas sur la terre, qui sont... Quand on regarde, mes bien-aimés, les idolâtres dans ce monde, quand vous regardez toutes les statuettes qu'on nous présente, soit ce sont des oiseaux, des choses d'en haut, soit ce sont des animaux, des choses d'en bas, vous comprenez? Ce sont toutes ces choses-là. Or, le Seigneur l'avait bien interdit, mes bien-aimés, dans Exode 20. Ici, je vois directement les bouddhistes. Ici, je vois les branhamistes. Ici, je vois cette église apostate catholique. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, devant Marie. Je suis désolé pour les gens qui rendent un culte à Marie. Je suis désolé. Qui rend un culte à Bouddha. Je suis désolé. Les choses d'en haut, les choses d'en bas. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous voyez, partout où on parle de la jalousie de Dieu, mes bien-aimés, c'est lié à un Dieu. C'est-à-dire, c'est lié à l'idolâtrie. Là où il y a l'idolâtrie, Dieu est jaloux. Quand un homme, quand une créature de Dieu se permet d'adorer une image, de se prosterner devant elle, Dieu devient jaloux.
Dieu se met en colère. Il est prêt même d'exterminer. Vous savez que l'idolâtrie des enfants d'Israël, quand l'Israël avait fabriqué les veaux d'or, vous savez que cela avait coûté au moins la vie de plus de 3000 personnes qui étaient tuées par Dieu. Qui étaient tuées dans les déserts à cause de cela. Et toute la génération qui était sortie de l'Égypte, aucune parmi elles était entrée au pays de Canaan. Tous étaient morts dans les déserts à cause de cela. L'apôtre Paul, nous avons lu tout à l'heure, fuyez l'idolâtrie. Fuyez ces séries télévisées qui prennent le temps de prier. Si tu prenais peut-être, si tu consacrais ce temps-là à la prière, mes bien-aimés, tu allais être un homme puissant, une femme puissante. Tu pouvais même recevoir des révélations divines de la part du Seigneur. Le temps que vous consacrez à ces balivernes, à ces choses inutiles. Le Seigneur dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. Ah, les idolâtres ne resteront jamais impunis. Le Seigneur dit, va les punir. Va les punir. Et vous connaissez la punition que Dieu réserve pour les idolâtres. Vous les connaissez. C'est le fait éternel. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Un jour, je reviendrai pour expliquer pourquoi il parle de l'iniquité des enfants jusqu'à la... C'est-à-dire, nous avons la 1ère, 2e, 3e et 4e génération. C'est-à-dire, ici, la colère de Dieu s'arrête à la 4e génération. Un jour, on parlera de cela. Ce n'est pas le temps pour parler de cela aujourd'hui. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. Chers enfants de Dieu, l'idolâtrie est un péché. Si nous sommes idolâtres, chers enfants de Dieu, nous allons toujours attirer vers nous la colère de Dieu. Nous allons toujours attirer vers nous la colère de Dieu. Regardez tout autour de toi. Tu es devenu idolâtre en quoi? Qu'est-ce qui te prend le temps plus que la parole, plus que la prière? Quoi? 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 à 3. Paul dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Ah, vous voyez? Pourquoi notre mari est jaloux? Parce que nous sommes sa femme fiancée. D'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà pourquoi il est jaloux. Il ne veut pas qu'un autre homme puisse nous toucher. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois de même que le serpent, vous voyez, un autre mari. Le serpent séduisit Ève. Vous voyez? Par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de votre mari, c'est-à-dire de Christ. Qui peut corrompre les pensées de cette épouse de Jésus-Christ, si ce n'est que le serpent? Et comment est-ce que le serpent peut égarer les pensées d'une femme de Jésus-Christ, si ce n'est par toutes ces distractions que le diable a mis à notre portée? Toutes ces distractions. Chacun de nous doit s'examiner. Si tu es vraiment l'épouse de Jésus, regarde bien, ton mari est jaloux. Et la jalousie de Dieu, quand on parle de Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire il ne veut pas qu'un autre homme puisse prendre la place que tu réserves pour lui dans ton cœur. Et cet autre homme-là peut être une idole. Et cette idole-là peut être la chose que tu aimes beaucoup là. Cette chose-là. Tu ne peux pas aimer même ton mari plus que ton Dieu, non. Mais non. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que ton Dieu, non. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Dieu, non. Tu ne peux pas aimer quelque chose de ce monde plus que ton Dieu, jamais. Je ne dis pas ici que tu ne peux pas aimer ton mari ou voilà ta famille. Tu les aimes, mais pas plus que Dieu. Pas plus que Dieu.
le Seigneur veut que nous puissions lui accorder la première place dans nos cœurs. Vous savez, le Seigneur a reproché l'église d'Éphèse. Pourquoi? Parce que cette église avait abandonné le premier amour. Le Seigneur veut que la première place dans nos cœurs, c'est-à-dire être à la première place dans nos cœurs. Cette église, le Seigneur l'avait louée, il dit, c'est une église louable. Il dit, je connais ta persévérance, je connais ta, voilà, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais pour moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La première place. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dieu veut toujours la première place. Premièrement le royaume. Le royaume, c'est tout un homme, c'est Jésus. Mais il y a des gens qui ont remplacé le matériel, le matu-vu, les choses de ce monde à la première place que Dieu. Et là, Dieu est jaloux. La jalousie de Dieu. Jacques dit, Jacques chapitre 4, verset 5. Jacques chapitre 4, 5. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, vous voyez, est inimitié contre Dieu? L'amour du monde. Il y a des gens qui aiment ce monde plus que Dieu. Et inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Dieu aussi a des ennemis dans ce monde. Ah, être ennemi, l'inimitié c'est un péché. Oui, c'est un péché dans un autre contexte. Dans un autre contexte aussi, l'inimitié ici dans le Seigneur n'est pas un péché. Dieu peut créer un ennemi à une personne. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es ami du monde et Dieu sera ennemi de toi. Vous savez les regards que un ennemi regarde son ennemi. C'est un regard où si donc l'un se rapproche l'un de l'autre, soit c'est la mort, soit c'est la bagarre. Hein. Quand on est ennemi, on ne se parle pas. C'est-à-dire, si tu es devenu ennemi de Dieu, toutes tes prières, Dieu ne les exaucera pas. Pourquoi? Parce que tu es ami du monde. La raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons dans nos assemblées, la puissance de Dieu est réduite. Parce qu'il y a des gens qui sont en ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous priez, Dieu ne vous répond pas parce que vous êtes des ennemis. Parce que tu aimes les choses de ce monde plus que lui. Tu es dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, dans l'orgueil de la vie. Tout ça, ça fait de sorte que l'homme devient ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain, que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter avec vous? Regarde dans la traduction, c'est même on dit, prenez-vous pour des paroles en l'air. Ce que déclare l'Écriture, Dieu tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Vous voyez, la Bible dit, Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Est-ce que vous avez vu ça? Il ne tolère aucun rival. Aucun rival. Vous voyez là où est liée la jalousie de Dieu? C'est-à-dire la rivalité ici, c'est-à-dire quand quelqu'un est attaché au monde, quand quelqu'un est attaché aux choses de ce monde, donc le Seigneur devient jaloux par rapport à quoi? Par rapport à l'esprit qu'il a fait habiter à nous. Or que le Saint-Esprit, son temple, sa maison, c'est nous. Vous voyez? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu demeure en vous et que vous êtes sa maison, vous êtes son temple? Maintenant, Dieu est jaloux. Si nous sommes encore attachés au monde, il est jaloux parce que Dieu ne tolère pas un rival, vous comprenez, par rapport à l'esprit, ne tolère pas aucun rival de l'esprit qu'il a fait quoi? Habiter en nous. Ne tolère pas. Et comme il ne tolère pas, si maintenant on veut faire entrer le Saint-Esprit dans la rivalité avec les choses de ce monde, là Dieu maintenant va agir, va se mettre en colère, il va punir. Faisons attention, ne devenons pas des idolâtres. Faisons attention, ne devenons pas des idolâtres. Je vais terminer en lisant cette écriture. Ézéchiel, on termine par ici. C'est le dernier passage que je lis. Ézéchiel chapitre 8. On va lire les versets 3, 4,
5 et 6. Regarde, je vais terminer par ces passages. Il étendit uniforme des mains et me saisit. Ici, c'est Ézéchiel qui parle. Comment est-ce que le Seigneur l'avait saisi? Il, l'Éternel, étendit uniforme des mains et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Pourquoi entre la terre et le ciel? Et me transportant dans une vision divine à Jérusalem. Pourquoi le Saint-Esprit va transporter son serviteur ici vers Jérusalem? Ézéchiel était où? Ézéchiel était à Chaldée, c'est-à-dire à Babylone, dans la captivité. Mais le Seigneur va les transporter depuis Babylone, sans payer les billets, sans payer l'avion, sans payer les bateaux. L'Esprit de Dieu va les transporter jusqu'à Jérusalem, c'est-à-dire on te fait quitter la RDC, le Seigneur te transporte jusqu'à France pour voir ce qui se passe ici en France. Il a transporté son serviteur jusqu'à Jérusalem. Pourquoi le Seigneur l'a amené là-bas? Regardez, la Bible dit, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion. Septentrion, ici, retenez, c'est le nord. Quand on parle du septentrion dans la Bible, ça parle du nord. Quand on parle du midi, midi, ça parle du sud. Retenez ce langage. L'Orient, c'est l'Est, l'Occident, c'est l'Ouest. Retenez cela. Je parle du septentrion, parle du nord. Midi parle du sud. L'Orient, vous le savez, parle de l'Est et l'Occident parle de l'Ouest. Maintenant, l'Esprit ici va transporter Ézéchiel à Jérusalem et va amener, va le faire entrer de la porte intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur, du côté nord, du côté du septentrion, pour le faire remarquer quoi? La Bible a dit, où était l'idole de la jalousie? Ah, vous voyez ça? Donc cette idole était l'idole qui, au fait, créait une jalousie dans le cœur de Dieu. Le joc de la jalousie de Dieu. La Bible dit, cette idole était placée où? Au nord. Pourquoi au nord? Vous savez que le nord, c'est la tête. Le sud représente comme le pied. Vous comprenez? Ainsi, l'Est et l'Ouest qui parlent de l'un ou l'autre des autres côtés. C'est-à-dire, parce que l'Est ou l'Orient explique aussi autre chose, l'Ouest et l'Occident aussi expliquent autre chose. Je crois qu'un jour, on parlera de ces 4 points cardinaux dans la Révélation. Parce que toutes ces choses se trouvent aussi dans la Bible. Mais retenez déjà que quand on parle du nord, c'est-à-dire on parle de la tête. L'idole là était du septentrion. Et la porte qui était au côté du septentrion, cette porte-là, c'était la porte du temple, là où les gens pouvaient entrer dans les temples. Vous comprenez que le véritable temple aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est lui la porte. Mais maintenant, Jésus qui était censé être la tête, vous comprenez, de ces temples, au lieu que ça soit Jésus, mais on a mis à la première phase, à la première position, une idole. Ce n'est plus Dieu, mais c'est le diable maintenant qui a pris la place de notre Dieu. Comme je viens de dire tout à l'heure. Septentrion au nord, qui a pris la tête. Là, Satan a pris. C'est comme là, dans les cœurs de certaines personnes. Ce n'est plus Dieu qui est la tête, mais c'est Satan qui est la tête. C'est les distractions qui ont pris le dessus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. S'il y a quelque chose qui a pris tellement place dans ton cœur, plus que Dieu, cher enfant de Dieu, pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement, débarrasse-toi de cela. Sinon, ce qui est réservé pour toi dans l'avenir, ce n'est pas quelque chose de bien. La Bible dit Dieu va punir les idolâtres. S'il a fait cela dans les temps passés avec les enfants d'Israël, même dans notre génération, Dieu va punir tous les idolâtres. Les gens pensent que l'idolâtrie, c'est seulement ceux qui se prosternent devant les statuettes. Oui, c'est ça. Mais l'idolâtrie aussi, quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, quand quelque chose a pris tellement la place dans votre vie, plus que votre Dieu, mes bien-aimés, cette chose-là devient une idole. Ton ordinateur peut devenir une idole. Ton téléphone peut devenir une idole. Ta télévision peut devenir une idole.
Parce qu'il y a des choses que vous aimez tellement regarder. Vous pouvez dormir sans prier parce que vous avez passé votre temps, tout votre temps à regarder que cette chose-là. Cela a pris tellement la place. Vous l'avez placé au septentrion, c'est-à-dire du côté nord à la tête. L'idole de la jalousie de Dieu, qui excitait la jalousie de l'Éternel. Verset 4. Voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. La gloire de Dieu était toujours dans les temples, malgré la présence de cette idole au septentrion. Malgré que Dieu avait perdu sa place au septentrion, on a placé Satan, parce qu'une idole, c'est le diable. Lisez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. L'apôtre Paul dit, c'est qu'on sacrifie, on a sacrifié à des démons. L'apôtre Paul dit, est-ce qu'une idole est-elle quelque chose? Il dit, nullement. Donc, tous les sacrifices que les gens ont donnés aux idoles, l'apôtre Paul dit, ils l'ont sacrifié à des démons. Et l'apôtre nous conseille, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Il dit, vous ne pouvez pas manger le corps de Christ et en même temps manger les viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, c'est-à-dire là où on parlait d'y manger, on parlait des divertissements, c'est-à-dire d'un culte. Verset 5. L'Éternel est tenté de s'adresser maintenant à Ézéchiel. Oh mon Dieu, si Dieu avait aussi quelqu'un qu'il pouvait se communiquer avec lui, que ça ne devait être qu'un Dieu. Parce que je ne sais pas quel mot on pouvait appeler cette nature. Parce que Dieu n'est pas créé, on ne peut pas dire une créature. Comment on pouvait appeler cette divinité en un mot? Voilà. Parce que même le diable, au fait, il est créé par Dieu, c'est une créature. Mais Dieu n'a jamais été créé. Regarde ici, Dieu est en train de s'inquiéter. Il s'adresse, il parle à sa créature. Il parle à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, nord. Du côté du septentrion. Pourquoi septentrion? Pourquoi là-bas au nord? Ces gens, ils ont pris la place de Dieu. Il dit, et j'ai levé les yeux. Ézéchiel a levé les yeux. Il dit, j'ai levé les yeux du côté du septentrion, alors que c'est Christ qui devait être la tête. Colossiens 1, 18. C'est Jésus qui est la tête du corps de l'Église. Mais ici, ce n'est plus Jésus au septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte. Ah! Alors que c'est Jésus qui est la porte, mais là-bas, c'est une idole. De l'autel à l'entrée. Verset 6, la Bible dit, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Qui font ces choses? C'était l'Israël, les enfants d'Israël. Vois-tu ce qu'ils font? C'est ça ce que Dieu et Jésus est en train de dire aujourd'hui via ses serviteurs. Regarde mes serviteurs. Les gens que vous êtes en train de prêcher la parole, ce qu'ils font. Malgré tout ce que vous êtes en train de dire, mais ils endurcissent sur leur cœur. Malgré le temps que vous prenez pour méditer, malgré le temps que vous prenez pour chercher ma face, afin de les nourrir. Mais ils écoutent, mais ils ne font pas. Ils ne gardent pas ma parole. Ici, le Seigneur est en train de montrer à son serviteur ce que son peuple est en train de faire. C'est le comportement des fidèles que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez prêcher matin, midi, soir. Vous jeûnez 40 jours, 40 nuits. Mais les gens ferment leur cœur. Mais il fallait même rester un païen que de prétendre être un chrétien. Mais être un chrétien religieux, être un chrétien qui n'applique pas la parole, être un chrétien, c'est-à-dire moitié païen, moitié chrétien, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Le Seigneur est tenté de faire remarquer à son serviteur Ézéchiel ce que le peuple est en train de faire. Il dit, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations. Mais bien aimé, c'est lui, une personne qui est dans l'idolâtrie, au fait, c'est une personne abominable. L'idolâtrie est une abomination. Il y a des gens qui pensent que l'abomination, le péché abominable, c'est lorsqu'un homme couche avec un homme,
ou une femme couche avec une femme, vous comprenez? C'est-à-dire les personnes de même sexe qui font les rapports. Ce n'est pas ça seulement l'abomination. Ça fait partie des péchés abominables. Mais l'abomination aussi aux yeux de Dieu, c'est lorsque une personne se permet d'adorer une créature à la place du Créateur. Comme les gens font dans l'église catholique. Ces gens-là, les péchés là, c'est ça ce qu'on appelle abomination. Ce que vous aimez trop là, tu te donnes trop pour ça. Ça devient une idole. Vous êtes à l'abomination. Vous devez se repentir. L'abomination, en fait, ça fait partie des grands péchés. Des péchés qui touchent les zéniths. C'est un péché, mais au fait, c'est moins fort que les péchés. C'est pour cela qu'on dit seulement abomination. Abominable. Ce sont des péchés qui touchent les zéniths. Et une personne qui est liée à l'idolâtrie, qui s'attache à l'idolâtrie, aux yeux de Dieu, ce péché, ça sent tellement mauvais. C'est une personne abominable. Vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Regarde le Seigneur ce qu'il dit. Oh mon Dieu, qui nous pardonne de toutes nos faiblesses. Le Seigneur dit, regarde ce qu'ils font, ce que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Le Seigneur est en train de dire, ils sont en train de faire tout ça pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. À chaque fois quand tu tombes dans l'idolâtrie, cher enfant de Dieu, le Seigneur te considère parce que tu l'aimes plus. Tu veux qu'il s'éloigne de son temple. Quand tu introduis des saletés dans ton cœur, quand tu remplaces la place qui était censée, que Dieu était censé de demeurer dans ton cœur. Mais tu as donné cette place-là, mes bien-aimés, aux choses moins importantes. Le Seigneur te dira, tu es en train de faire tout ça pour que j'abandonne mon temple. Parce que la maison de Dieu aujourd'hui, ce sont nos corps. Hébreux chapitre 6, verset 12. Verset 3 plutôt. Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous. Comment tu peux passer tout ton temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, sans être fatigué sur ton attel, sur ton ordinateur, en train de dire que, oh, j'étais en train de s'amuser, de se divertir, de se détendre un peu. Ce n'est pas ça la détente. Ça, vous devenez esclave, vous devenez un idolâtre. Vous êtes dans l'abomination aux yeux de Dieu. Les séries télévisées deviennent une idole. Tout ce que vous aimez là. Vous savez, il y a des gens qui ne regardent que des films porno sur Internet. Vous savez que la sexualité dans la Bible, c'est tout un culte. C'est tout un culte. Dieu a tué plus de, je crois, plus de 3000 ou plus de 4000 enfants d'Israël à cause de la sexualité. Dieu dans la Bible considère la sexualité comme un culte. Les gens qui tournent des films X là, tout ça, les gens qui regardent ce genre de choses, ces gens-là, chers enfants de Dieu, en réalité sont des idolâtres. La pornographie, c'est une idolâtrie. C'est un culte rendu à un Dieu inconnu. Un chrétien ne peut pas regarder ce genre de choses. Nous avons aujourd'hui plein des idolâtres. L'idolâtrie même au milieu des enfants de Dieu. Ils n'ont pas de statuettes, ils n'ont pas de chapelets. Mais en fait, sont esclaves des choses de ce monde. Même ton travail peut devenir une idole. Dieu dit, ils font tout ça pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Oh mon Dieu. Après il dit à son serviteur, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Repentons-nous. Salomon dit, on fait des repas pour se divertir. Nous, on ne se divertit pas comme les païens. On ne se divertit pas comme les mondes. Mais nous passons notre divertissement quand on écoute la parole. Quand nous mangeons la parole, nous rendons un culte à notre Dieu. Notre Dieu unique, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés. C'est là où nous passons notre temps de divertissement.
Les repas que nous nous faisons pour se divertir n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Les repas que nous nous préparons pour se divertir, c'est le message que vous êtes en train d'écouter. Cher enfant de Dieu, quand tu passes ton temps dans la méditation, quand tu passes ton temps dans la prière, là ton âme est en train d'être nourrie. Là tu es en train de passer un bon divertissement dans la présence de Dieu parce que tu rends un culte à Dieu. Mais ne te divertis pas comme c'est du monde, comme c'est des idolâtres. Passez le temps de nourrir ton âme de la parole du Seigneur. Passez ton temps dans la prière. Comme je nous ai dit tout au début ici, l'un des 4 matins, ce que nous sommes en train de dire au sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Aujourd'hui, ça semble être comme une plaisanterie. Mais l'un des 4 matins, tout ce que nous sommes en train de vous dire se réaliseront. C'était pareil à la génération de Noé. Le prédicateur de la justice Noé, il prêchait aux gens de son époque que le monde que vous êtes en train de voir là, très très bientôt, le Seigneur va les détruire. Il y aura une pluie qui ne s'arrêtera pas 40 jours, 40 nuits. Il prêchait aux gens de son époque. Il était en train de construire l'arche dans la ville. Mais les gens pouvaient lui dire, mais Noé, on ne construit pas un bateau dans la cité. Mais on construit un bateau dans un port, auprès du port, là où il y a la rivière, là où il y a le fleuve, voilà. Toi, tu construis un bateau dans la cité, mais comment est-ce qu'on va les transporter? On va les transporter comment? On va l'amener comment dans la rivière? Noé dit non. Les bateaux que je suis en train de construire, lorsque je suis en train de construire, il y aura une forte pluie sur la terre. Et cette pluie va tuer le monde entier. Mais les gens qui s'abriteront dans cette arche sauveront leurs âmes, parce que cette arche que vous voyez ne s'immergera pas par ce taux de la pluie, mais va planer, va se planer. Vous savez, mes bien-aimés, l'arche aujourd'hui, que nous devons s'abriter pour pouvoir, mes bien-aimés, fuir la colère de Dieu, fuir le jugement de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est dans la parole. C'est-à-dire, mes bien-aimés, c'est réfugions dans la parole. Prenons le temps de nourrir nos âmes dans la parole parce que le Seigneur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Mes bien-aimés, si nous voulons avoir la vie, nous voulons sauver nos vies, mes bien-aimés, de ces jugements qui se battra sur ce monde. Mes bien-aimés, s'abritons dans l'arche. S'abritons dans l'arche. Là, nous allons sauver, mes bien-aimés, nos peaux. Je m'arrête ici. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Jésus, sauve-nous. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire si tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges, papa, près d'Emmanuel, me consoler. Passe mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel, j'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel,
la louange. Dire en Jésus un grand merci. Dire en Jésus un grand merci. Prions, prions, alléluia, prions. Demandons l'aide de Dieu. Si vous êtes esclave de quelque chose, demande pardon à Jésus. Dis Jésus, je veux que tu prennes la première place dans mon cœur, que tu prennes la première place dans mon esprit, que je ne sois pas esclave de quelque chose. Oh Seigneur, délivre-moi de cela. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-nous de l'idolâtrie. Seigneur, il y a des choses qui ont pris tellement ta place dans nos cœurs. Il y a des choses qui ont pris tellement la place, Seigneur, dans nos vies. La place, Seigneur, qui était censée de pouvoir donner à notre Dieu. La place qui était censée de pouvoir laisser, accorder cette place-là à la parole. Seigneur, nous l'avons consacrée, nous avons donné cette place à des choses qui ne nourrissent pas nos âmes. Oh, notre Dieu. Notre Dieu, délivre-nous de l'idolâtrie. Délivre-nous des séries télévisées. Délivre-nous des théâtres. Délivre-nous des choses, Seigneur, qui ont pris ta place dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre-nous de toutes ces choses. Jésus, nous sommes devenus esclaves de certaines choses. Oh Seigneur, s'il te plaît. La Bible nous parle de la colère de Dieu. La Bible nous parle de la punition de Dieu. Seigneur, la Bible me dit que tu puniras les idolâtres. Tu puniras l'idolâtrie. Jésus, nous avons écouté ta voix. Nous avons entendu ta voix. Nous avons compris que, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, se divertir comme les païens. Nous ne pouvons pas se divertir comme ceux du monde. Mais nous devons, Seigneur, passer notre temps de divertissement en écoutant la parole, dans la prière, dans la présence de notre Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, que rien ne nous empêche, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, développer notre vie d'intimité avec notre Père. Seigneur, aidez-nous. Seigneur, la Bible dit, toutes ces choses étaient arrivées dans la vie des enfants d'Israël pour nous servir des exemples, pour, Seigneur, notre instruction. Seigneur, cet après-midi, nous avons été instruits, Seigneur, de ces choses. Et nous avons compris que nous devons nous débarrasser